Madame, Messieurs, chers amis, euh, je pensais que c'était le moment de vous envoyer cette nouvelle version du site du l'ex-musée L'Atelier de Grandy, qui est maintenant le site de l'Association des Amis de l'Atelier de Grandy, qui a donc opéré sa mue du physique au digital, si je puis dire, puisque maintenant le but de l'association, comme convenu et voté dans l'Assemblée du 6 décembre, c'est bien de conserver la trace numérique des expositions qui ont été réalisées. Donc voilà, on se trouve maintenant euh, en face de l'écran d'accueil du site. Cette vidéo ici, c'est celle qui va être remplacée par celle que je suis en train d'enregistrer. Que je ne pouvais pas mettre à l'avance puisqu'elle n'existait pas encore. Voilà. Donc, le principe est le suivant sur cette page d'accueil. On a au fond les différents chapitres auxquels on a accès depuis le site. Donc, on a cette première vidéo qui sera une navigation qu'on va faire ensemble sur le site euh, pour vous expliquer un peu comment il est constitué et comment on peut passer d'une chose à l'autre, et surtout comment on peut aller depuis le site sur les collections, fameuses collections numériques. Il y en a déjà 3 sur cette plateforme Muselink, qui est une plateforme intermuséale que j'ai construite depuis à peu près 2 ans, qui abrite des collections qui sont en train de se constituer. D'une part, de la confrérie des vignerons, donc les expositions du musée de la confrérie des vignerons, et l'atelier de Grandy, et bientôt, je l'espère, dans un avenir pas trop lointain, des expositions, des collections de la Fondation Atelier d'Artistes. Donc le but, comme je vous l'avais déjà indiqué lors de l'Assemblée générale, c'était de pouvoir avoir accès à cette numérisation très documentée, un peu particulière, directement depuis le début du site et non pas comme sur l'ancien site de façon un peu obscure puisqu'il fallait faire à peu près 4 ou 5 clics pour y arriver. Donc, mon propos sera maintenant de proposer, en tout cas tous les mois, une fois par mois, une vidéo sur la progression de la mise en ligne des expositions, donc des œuvres qui ont été exposées à l'atelier de Grandy. Avec certaines explications, je vais faire ça régulièrement et j'aurai euh, visible ici, à titre d'exemple, un certain nombre d'œuvres auxquelles on a accès. Donc, par exemple, si on accède maintenant à cette première œuvre, là, on aura toujours cet avertissement, c'est-à-dire que on vous dit, ben voilà, vous allez sur Muselink pour voir une œuvre. Pour revenir ici, parce que c'est important de savoir comment vous allez revenir, il faut cliquer sur une flèche qui se trouve en haut de l'interface de l'écran de l'œuvre. Donc là maintenant, si j'y vais, j'arrive sur Muselink, je suis sur quelque chose que vous connaissez probablement déjà, avec à gauche la colonne de documentation, avec les 5 critères artistiques et les 5 critères historiques. Et puis avec la loupe pour l'observation détaillée qui permet d'échapper à la représentation, c'est-à-dire au sujet de l'œuvre, qui permet de voir ces aspects métiers. Voilà, maintenant, alors là, on va revenir. Donc, on clique sur la flèche et on revient exactement où on était. Voilà, idem si je reviens encore une fois ici. Voilà, on va passer sur cette œuvre-là. Euh, Maintenant, il y a quelques éléments qu'il faut noter ici. C'est que là, on aurait accès
à d'autres parties du site. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que je ferai une vidéo particulière plus tard sur Muslink. Mais l'autre élément auquel on peut prêter attention maintenant, c'est cette petite interface de langue qui permet en fait de traduire toute la documentation en 4 langues, français, anglais, allemand, français, voilà, italien. Hein. Voilà, donc ça c'est bien utile. On retrouve cet élément ici. Maintenant, si vous avez, petite parenthèse, si vous avez à ce stade un problème, par exemple, comme celui-ci, c'est-à-dire que votre écran il est réglé sur une résolution relativement basse, où il est comme ça, hein, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que sur votre navigateur, c'est-à-dire le logiciel par lequel vous allez sur Internet, vous avez là-haut à droite, toujours, dans tous les navigateurs, un petit menu. Vous descendez sur Zoom et vous pouvez descendre votre zoom. Voilà. Là, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'avais quand même quelque chose d'un petit peu étroit. Donc là, ça vous permet d'avoir une navigation un peu plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette page? Il y a donc d'abord cette introduction qui est en fait un blog, si on veut, un journal de l'avancement du projet dans lequel on est engagé maintenant avec cette numérisation digitale. Ensuite, vous avez une espèce de résumé de qu'est-ce qu'on aura ultimement à disposition sur Muslink à partir d'ici. Donc on voit qu'il y a 3 catégories de ces collections qui sont maintenant virtuelles. Il y a un chapitre consacré aux frères de Grandy où on a fait en fait 4 expositions, 3 expositions de peinture, une exposition sur la maison qui en fait présentait non seulement les aspects architecturaux et stylistiques modernes de la maison, mais aussi connectés à l'histoire de la famille et aux démarches picturales des 2 frères à la période de sa construction, en 1939-40. Ensuite, on a une autre partie avec les artistes en relation, c'est-à-dire c'est des artistes qui connaissaient ou qui étaient en relation régulière avec les 2 frères, ou bien des artistes que Pierre et moi avons décidé d'exposer, comme Maria Boisgalet et Claire Koenig. Ensuite, on a une 3e partie qui sont d'autres artistes qui ont exposé au musée pendant ces 7 ans d'activité. L'hiver, on a fait 2 expositions, une de Jo Gondry, qui était une artiste américaine, qui a longtemps vécu à Saint-Pré et qui a fait une œuvre un peu graphique assez singulière. Et ensuite, on avait l'artiste montreusienne Pavlina qui m'avait exposé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, depuis ici, on peut soit atteindre, en allant là-dessus, de nouveau avec le même avertissement que maintenant on change de site, mais là, pour revenir, il faut cliquer sur le logo de l'atelier. Donc, si on va maintenant sur la page de Muslink, hein, la plateforme des collections virtuelles, on retrouve la page qu'on avait sur l'ancien site, avec en fait, pour l'instant, les expositions qui sont visibles. Donc il y a Casimir Raymond, il y a cette exposition qui est en préparation, et puis il y a Wilhelm Jimmy et l'exposition initiale des frères de Grandy. Donc pour revenir, on clique sur le logo de l'atelier de Grandy qui nous ramène ici. Voilà. Maintenant, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Par exemple, l'exposition Wilhelm Jimmy, elle est actuellement presque complètement terminée
sur Muslink, c'est la seule chose qui manque, en fait, c'est les petites explications qu'il y a dans le défilement de l'exposition. Donc là, on retrouve une interface, un affichage qui est très similaire à celui qu'on avait sur l'ancien site. Si on clique sur une œuvre, on arrive de nouveau sur l'œuvre avec le même système. Si on clique là, eh ben, on revient où on était. Et puis, on peut faire défiler l'exposition ici, tranquillement, une œuvre après l'autre. Là, je sais, non, il n'y a pas encore d'explication. Voilà. Et pour revenir, il faut soit aller là, soit il y a une petite croix que j'ai pas mis assez bas, donc on la verra pas. C'est pas grave, j'y remédierai. Voilà. Donc, on peut avoir accès à toutes les expositions depuis ici. Maintenant, celles qui sont pas encore faites ou terminées, elles se présentent comme ceci. Voilà. Ça, c'est la base. Hein. Il n'y a pas encore d'œuvre, il n'y a pas encore d'image. Et on dit que c'est en élaboration en attendant un financement. C'est le but de la recherche de fonds qu'on est en train de faire en ce moment auprès de diverses institutions et auprès de vous, les membres, si vous êtes membre de l'association, pour soutenir cette numérisation des œuvres. Voilà. Ensuite, on a une partie ici qui est en fait une partie de soutien de l'activité de l'association par deux moyens. Il y a des ventes de publications, comme on faisait au musée physique à Corzo. Donc, on vend des catalogues, des affichettes, des albums. Et puis, d'autre part, il y a l'association elle-même à laquelle on peut adhérer, à laquelle on peut donner une contribution ou à laquelle on peut collaborer comme bénévole. Donc, je vais vous montrer brièvement ces différentes démarches tout à l'heure. Ensuite, on a une partie qui parle au fond de qu'est-ce que c'est tout ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on retrouve la vidéo 7 ans de bonheur qui était en fait sur l'ancien site et qui a été diffusée lors du finissage de l'exposition Mayak Bois-Galais, la dernière exposition du musée, et qui retrace les 7 ans du musée et qui montre aussi vers la fin la plateforme Musling avec les collections. Là, on a l'historique de la maison atelier et les missions et projets, donc l'état actuel de ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on a en vue. Voilà. Ça, on y revient tout à l'heure. Et pour finir, il y a simplement un formulaire de contact tout à fait classique avec lequel on peut entrer en contact avec l'association. On peut même télécharger un fichier s'il faut, si on veut illustrer son propos. Voilà. Donc, si on revient maintenant aux collections, on va peut-être prendre un autre exemple, qui est l'exposition Bossart, qui est en cours d'élaboration, donc nouveau avertissement, en cours d'élaboration. Voilà. Là, on a déjà quelques œuvres, mais pas beaucoup. Et puis, on a un essai de petits panneaux explicatifs, voilà, comme ça, hein, qui permettent au fond de donner juste un peu plus de contexte à tout ça. Voilà. Je vais maintenant
vous présenter la façon dont on peut acheter des catalogues, des affichettes ou des albums et des reproductions sur le site. Hein, donc on est ici sur une page où on peut choisir soit de voir des catalogues, donc ça c'est les 9 catalogues qui ont été édités par le musée, soit des affichettes, voilà, des 11 expositions, soit les albums et les reproductions, donc c'est les fameux albums Grignon, l'album Venise, que vous connaissez peut-être, des aquarelles d'Italo de Grandi, et puis il y a des cartes qu'on avait commencé à éditer, qui sont des cartes postales, des petites reproductions, mais qui sont très bien faites, qu'on peut aussi acheter pour envoyer à ses amis, voilà. Donc ça se passe comme ceci. Si je reprends maintenant le catalogue, les catalogues, ici, on a au fond le panier d'achat immédiatement sous les yeux. Donc si je décide par exemple d'acheter le catalogue Jimmy, j'ai qu'à cliquer quelque part ici. On voit qu'il a été sélectionné. Donc si je reviens là, j'ai ce que j'ai acheté, d'accord. Si je descends, non pardon, si maintenant je regarde tout et puis que je descends sur les affichettes quelque part et que j'aimerais acheter celle-là, voilà, j'achète celle-là. Et elle fait aussi maintenant figure sur le panier d'achat qui s'élève à 32 francs parce qu'il y a 6 francs de forfait d'emballage, de facturation, etc. Et d'envoi. Maintenant, il y a juste une petite chose en plus, c'est que si on veut voir la couverture, attendez, j'ai une petite chose qui ne va pas là. Alors, hop. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème là. Ah, c'est l'effet démo, que voulez-vous? Bon, on va revenir ici. Je vais réajuster mon zoom. Voilà. On va revenir au même endroit avec un petit panier d'achat, avec la fichette, voilà. Ensuite, on passe au stade suivant, c'est-à-dire que là, on va donner son adresse. Attendez. Ouais, je crois que je vais refaire. On va donner son adresse, ses coordonnées et tout ça. Et ensuite, on aura la partie qu'on appelle checkout, c'est-à-dire là où on passe la commande, que je vais vous montrer sur un autre processus qui est celui pour devenir membre. Donc là, de nouveau, vos coordonnées, email, adresse, etc. Et puis ici, là, vous pouvez choisir si vous adhérez comme membre individuel, comme couple ou comme entreprise. Ça n'a pas changé, ces prix n'ont pas changé. Et là, vous avez le petit panier récapitulatif. Et là, en dessous, vous avez le mode de paiement. Alors, ce qu'on vous offre en début, c'est le mode de paiement hors ligne, parce qu'en fait, il faut dire que ces passerelles de paiement, c'est très utile. Si on veut payer par carte de crédit, ben on peut choisir ça. Hein, puis là, on arrive directement sur l'interface de la carte de crédit où il faut donner le numéro de la carte, etc. Mais ça coûte, c'est-à-dire que nous, on est pénalisé chaque fois. Donc, on vous propose de faire une solution hors ligne qui vous permet en fait d'imprimer cette facture, ce bulletin
QR qui vous permet de payer par e-banking directement ou par la poste. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens à mon zoom habituel, voilà. On peut aussi faire un don, idem, coordonnées, etc. Là, il y a le montant du don, ici, qui peut être ce que vous voulez, en fait. Si vous mettez les 500 francs, ben vous devenez membre à vie de l'association. Donc là, vous n'avez plus à vous soucier de payer de cotisation. Ça, c'est de nouveau le même système avec le bulletin QR ou avec la carte de crédit. Voilà. Troisième possibilité, si vous voulez vous engager comme bénévole auprès de l'association, on vous propose ici certaines tâches, mais vous pouvez en proposer une autre en remplissant ce champ ici avec ce que vous voudriez faire dans le cadre de l'association. Donc il y a du secrétariat, il y a s'occuper des réseaux sociaux, il y a une assistance à la création de vidéos et au stockage des œuvres, voilà, par exemple. Voilà. Donc après cette partie où en fait on peut faire certaines choses pour soutenir l'association, il vient cette partie qui sommes-nous. Alors ici on a l'historique de la maison qui est identique à celui qu'on avait sur l'ancien site parce que l'historique n'a pas changé, à part le dernier chapitre qui se trouve ici tout à la fin avec un rappel des 7 ans de bonheur qu'on a eu en fait à gérer ce musée, avec le petit changement qui a été fait. On a replacé certaines portes, on a remis cet élément de cuisine, on a ouvert cette porte, donc voilà, maintenant ça se présente comme ça. La maison va être louée, elle est en passe d'être louée. Donc l'aventure du musée à Corzo se termine de cette manière. Et puis là, si ça vous tente, vous pouvez regarder de nouveau toute l'évolution de cette maison pour en arriver où on en est aujourd'hui. Voilà. À côté de ça, on a qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mission et projet. Donc la mission, c'est bien la numérisation des collections et la mise à jour du site que je vous présente maintenant pour passer des collections de l'association aux collections sur Muslink et retour. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des projets. Donc, les projets, c'est la mise en ligne régulière de podcasts vidéo, d'informations détaillées sur la création des contenus de l'archivage numérique. C'est ce que je vous expliquais tout au début. Donc là, on aura chaque fois une vidéo donc, qui se trouve aussi sur la page d'accueil. La dernière en ligne, celle-là, ça c'est pour vous tenir régulièrement au courant de ce qui se passe, que les choses avancent et de la manière dont elles sont faites. Ensuite, j'ai l'intention, parce que j'ai vraiment un intérêt pour ça, très particulier, je trouve que ça serait très utile de pouvoir inviter des gens avec qui on a déjà travaillé et des gens nouveaux pour discuter de différents thèmes artistiques, architecturaux, sur le marché de l'art, sur différentes choses. Et là, l'exemple que je donne, c'est l'exemple du conservateur de la Fondation Atelier d'Artistes qui va quitter la Fondation bientôt, mais qui m'a assuré qu'il serait d'accord de participer à ce qu'on va faire sur
ce site est sur ses projets en ligne. Monsieur Walter Tschopp. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble du site. Maintenant, si je reviens sur la page d'accueil, il y a une dernière chose qu'il faut vous indiquer, c'est ici, vous avez au fond la liste des derniers articles de blog, en fait, puisque ça c'est un blog, cette partie-là, qui sont maintenant fictifs puisqu'on est tout au début du processus et que je devais tester les choses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que là, vous avez accès à chaque article. Et si vous allez sur l'article, là, qui se présentera de la même manière, donc la vidéo que je suis en train de faire maintenant, eh ben, elle va être postée ici. Là, par contre, vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Bon, là, j'ai mis un commentaire de test, un peu n'importe quoi, mais enfin, peu importe. Ce qui est important pour vous, c'est que vous pouvez là laisser un commentaire sur cette fameuse vidéo qui se trouve en début du site. Et vous pouvez faire évidemment la même chose sur chaque article. Hein. Donc si on revient sur une vidéo précédente, ben, on aura la même possibilité de poser un commentaire. Ce que je souhaite, parce que en fait, c'est plus utile pour vous et pour nous, Claire et moi, de savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait et d'échanger nos opinions et nos avis. Voilà. Voilà, je vais terminer cette présentation en vous engageant à nous verser votre cotisation pour 2025. Je dois dire qu'on va en avoir besoin. Comme on avait vu avec les membres qui étaient là le 6 décembre à l'Assemblée générale, les autres membres, ben, on compte sur vous. On souhaite que vous continuez à nous soutenir et que cette aventure puisse continuer de manière virtuelle, puisqu'on ne peut plus faire ça physiquement à Corzo, mais qui sera aussi très intéressante parce qu'elle va changer un peu de forme, elle va devenir un peu plus interactive et elle va intégrer d'autres acteurs que nous, hein, et que ceux dont on a l'habitude. Voilà. Prochainement, je vais vous envoyer une vidéo sur Muslink qui sera un peu plus approfondie, qui vous montrera aussi comment on peut intégrer des personnes qui vont créer du contenu, c'est-à-dire qui vont faire cette documentation, ou bien qui vont nous aider à numériser les œuvres, et qui sera, je pense, bien utile pour vous, pour voir au fond que c'est non seulement une archive, mais c'est un véritable outil de documentation artistique et historique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On va terminer là et je vous souhaite un excellent printemps et, je l'espère, un été pas trop chaud. Alors, à très bientôt.